Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 13 octobre 2023 après la conférence de presse de la CGTG avec le secrétaire général de la CGTG, Monsieur No Mertin. Bien bonjour camarades. Alors, est-ce qu'on peut bosser en gros pour nous cette réunion-là, ça se fait aujourd'hui là? En fait, nous on appelle à la France, à les syndicats de France, si des problèmes qui joignent nous, notamment la question de la misère, la question des salaires qui bat, des pensions, des minima sociaux, la question donc à la précarité qui a développé. Et donc nous avons dit, nous pas en état de mobiliser aujourd'hui là. Mais réunion là nous fait aujourd'hui là et conférence de presse nous avons fait là, c'est pour mettre camarades dans nous en ordre de marche pour commencer à partir en campagne de conscientisation, campagne d'explication et campagne de mobilisation pour le futur. Parce qu'il y a une pacaille sans l'autre. Et c'est pour ça que nous avons dit, pour les travailleurs, pour la classe ouvrière, c'est fondamental. La vie chère, la pauvreté qu'a développé, il y a un paquet de misère en pays là, ça. Misère là pour fond plus fort que ça ne peut pas penser, que nous peut imaginer. Et donc partant de là, ça qui est important, c'est que nous réussissons à mobiliser nous pour les prochaines semaines qui viennent. Et aussi, donc, faire en sorte qu'un jour de mobilisation, ça passe ça qui est le problème là. C'est mieux qu'il y ait rien. Mais faire en sorte que nous partions en véritable mobilisation pour nous faire chouler l'ego. C'est eux qui a dirigé. Il y a un personnel politique en service à eux, mais c'est eux qui a dirigé. Qui gens nous peut accepter un pays là ça? Constat là nous a fait, mais nous pas dit. Ni de l'eau qui ni caca dedans, ni de l'eau qui ni aluminium dedans. Il va dire nous payer alors qu'il n'est pas bon. Qui temps, il a découvert? Qui tant analyse faite pour savoir qu'il n'est pas bon. Là, nous avons une question à chloroquine. Oh là, nous avons des plantes qui ont plein de misère. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, mais nous avons dit qu'il faut rembourser, il faut indemniser tout le monde qui est empoisonné. Les autres qui demandent des dérogations. Alors, le tribunal peut toujours dire que ça a dépassé, mais ça nous a dit c'est que nous savons qui est le monde qui bourre nous. Qui est le monde qui fait que continuer à produire et utiliser produit là ça. Au-delà de la date limite qui a été fixée au niveau des autorités, qui soi-disant des autorités. Et encore une fois, ça montre que nous, qui est le monde qui a dirigé. Les plantes bananes, ni pisse quoi. Qui tout le monde qui ni une logique sanitaire, qui une logique de protection de la santé. Donc, ni problème global qui pose. Nous avons un pays où là, ni un paquet de monde qui est en souffrance. Où là, les 40% menacés. Et donc, si les 40% disparaissent, ça veut dire que nous avons fini de battre même. Et nous avons un pays où là, ni par exemple l'octroi de mer. Nous pas contre qu'ils ont décidé de tirer. Mais comme là, ce n'est pas Kibitin, sachant que la moitié à l'argent là, ça, qui permet dans le salaire à les camarades de la fonction publique territoriale et qui permet qu'ils aient touché, et donc moitié à salaire à ça, dont les 40% de vie chère. Donc, et ça pas tout ça qui est tout ça, c'est un peu politique pour supprimer les 40% de vie chère. Donc, nous avons dit bien que les collectivités en difficulté, les collectivités nous voient, c'est François, nous tendons les paroles qui parlaient, 14 millions d'euros de déficit. Et si il n'y a pas de rentrée d'argent, ça qui j'ai qu'à faire. On a point 39 millions d'euros de déficit. Donc, bref, toutes les collectivités n'ont pas de problème. Il est dit à cette tutelle. Et il y a toutes ces tutelles, en réalité. Mis à part une des communes qui sont sorties du lot, il y a toutes ces tutelles, ou il n'y a pas aussi de tutelle. Et ça qui a aggravé, tout simplement parce que l'État a décidé de réduire la dotation globale de fonctionnement. Réduction de la dotation globale de fonctionnement, qu'entraîner de fait, restriction budgétaire, et donc par conséquent, misère là, nous pas là. Alors la Cour des comptes peut toujours venir dire, ouais, mais c'est un qui est embauché. Mais au moins, nous savons l'argent là qui a passé, mais ils payent le salaire à eux. Nous savons l'argent là qui a passé, les politiciens payent le salaire à les fonctionnaires. Mais nous ne pensons pas qu'ils vont faire d'autres après. Parce que nous avons un procès qui a fait, mais ne sont pas aussi à les procès qui a fait. Donc tout ça pour dire, camarades, nous avons expliqué et nous avons appelé camarades dans nous à mobiliser dans les futurs combats de Guéli à mener. C'est surtout ça qui est important. Préparez-nous pour nous agir dans les prochains jours, dans les mobilisations et partir en campagne d'explication, d'information et surtout de mobilisation. Alors, camarades, nous parlez-nous effectivement de la banane. Nous savons comme il y a une grosse lutte effectivement dans l'agriculture et tout ça. Et depuis quelques semaines, nous avons une grosse grève qu'a faite par si BMAO avec le lycée agricole là, où effectivement ces jeunes-là, effectivement, prennent la relève des parents qui étaient commencés en grève avec les professeurs. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que nous avons ces jeunes-là, ces jeunes-là qui dit que le lycée là pas qu'à fonctionner normalement, pas qu'à manger ni en qualité ni en quantité. Qui information ici ça?
Oh, depuis tantôt, ça a mal fonctionné. Bon, pourquoi il temps passé? Parce qu'il a pris jusqu'au cou. Mais en solidaire des combats, surtout les jeunes qui ont mené. Nous déjà dénoncé une situation à l'époque où là, dans les repas, tenir vert au niveau à lycée agricole là. Ni les moyens qu'a manqué. Ni une série de réalités que les camarades qui ont fait remonter, ils ont nous comme information. Et nous avons dit effectivement, la répression pas régler le problème. À part le réprimer les gens qui ont réglé les problèmes. Et je là, effectivement, la preuve en est. Mais ces jeunes-là décident de prendre un tant mieux, et c'est ça qu'ils ont fait. Et ça a montré qu'ils savent, c'est chimé à combat qui a fait qu'ils ont tiré pied à un soulier. À part ils ont dit que bon, ça a fait comme ça, nous pouvons changer à rien, qu'ils ont plairé que ça a changé en 8 ans. Non, bien entendu, ça qu'ils ont fait là bien, et nous solidaires, là c'est des solidaires à combat qui ont mené, combat à travailler, combat à les lycéens, combat à les étudiants, et nous avons dit que tout jeune, dans les lycées, les collèges, et encore plus à l'université, doivent être exemple à ces jeunes-là. Parce que c'est là pour le moment nous là, nous avons paquet futurs intellectuels. Celle que nous avons, c'est qu'ils vont intéresser à impliquer sérieusement à nos combats, à nos luttes, et ils ont subi malheureusement ça qui a passé. Donc les jeunes au lycée agricole, eh bien ils ont certainement les futurs étudiants, exemple les futurs intellectuels guadeloupéens, exemple de ça il faut faire et qui j'en faut mener les combats. Effectivement, nous tenons parler effectivement de 1 million d'euros pour ça rénover l'ICA ça totalement. Et ils font réunion récemment avec la région qui proposait 40 000 euros. Et ils trouvaient ça effectivement inconcevable. De 40 000 euros va représenter moins de 4% de ça qu'ils ont demandé. Bon, juste en comparaison, respire plus. 500 000 euros. Et il va être créé. Et déjà coulé. Donc, non, si vous voulez payer. Et si vous voulez réellement permettre à lycée agricole là de renouveler, il faut mettre les moyens. Arrêtez de mettre l'argent. Bon, la région peut-être déjà font l'eau, il va ni suffisamment, mais tu dois être concours notamment à l'État. L'État ne peut pas laisser un lycée agricole, alors qu'il a dit nous que fait nous être vers l'autosuffisance alimentaire, fournir donc des formations de qualité, fournir des diplômes de haut niveau, qualifiants, pour payer des mains, mettre en pratique tout ça va prendre. Mais en fait, nous savons, ils ne veulent pas. Et ils péqué gens voulaient, et c'est ça pour le de fond là que ils pas dit. Ils péqué voulaient que la Guadeloupe privée, si nous te payons à l'autosuffisance alimentaire. Parce que tout simplement, budget à la région, c'est Kibitin, c'est d'un côté la taxe sur le carburant, et d'autre côté, donc c'est l'octroi de mer. C'est deux taxes là, ça qui empêchent de parler de développement économique en réalité. Donc, vous voyez tout le cinéma, c'est un qui parle ou parle en bouche. Si vous mettez à dans 50%, quasiment à budget en collectivité, c'est des parties là ça, on ne peut pas faire développement local, c'est blague que vous pas compter. Alors toujours pour nous rester dans la banane, effectivement, nous pas comprendre l'ambition, il faut nous ça comprendre avec vous effectivement qui j'ai beaucoup compté en loi, c'est ça que j'ai travaillé c'est ça et nous pas comprendre qui gens nous quoi vrai dans les surfaces et tout, ou quoi besoin acheter banane, qui gens banane qui sorti d'autre côté, qui a trouvé effectivement plus moins cher effectivement qui banane des fois à trouver Guadeloupe. Ça, c'est système IO, hein. Système IO. Mais de manière précise, en question, on ne va pas évacuer, mais si il y a un système, si il a décidé, si il a fait tout le butin, ni l'origine, ni la provenance, tout ça, il aura fait, il aura couillonné. Depuis, on met des étiquettes là sur ces Guadeloupe, pendant ce temps, ça retient de côté, très souvent. Alors, pour banane là même, quant à lui-même, les bananiers qu'il a appelé misère, il aura parlé de concurrence déloyale avec l'Afrique. Or, c'est planté banane Guadeloupe, ni yo présent en Afrique à produire en Afrique, au Cameroun et au Côte d'Ivoire notamment. Donc, franchement, yo pas ni tout pays, yo pas manqué tout pays même. Et donc, et nous avons que c'est du mépris que yo pas fait vis-à-vis de la population. Et c'est ça nous avons dit. Non seulement nous avons dit transparence, mais nous avons dit qui j'en ont fait présent en Afrique, ils ont produit sur le territoire africain, ils ont venir parler de concurrence déloyale. Effectivement, parce qu'on parle de bouclier prix, et bouclier prix à ça, tu es censé protéger de tout ça, nous attendons parler, qui gens, effectivement, ont acheté, ont produit, si les autres ont produit, effectivement, tout ça qui est alimentaire, parce qu'il y a d'ici un jour bateau, par rentrer, quand nous qui manger, il faut voir qu'un kilo d'iri qui a sorti, joue Taïwan et tout, qui a trouvé moins cher, qui racine en nous ici, qui litre qu'ils ont amené pour ça, pour faire en sorte qu'effectivement, produit en nous, qui a trouvé moins cher, c'est par rapport à l'octroi de mer, que les collectivités, qui nourrit de ça qui fait qu'il aurait favorisé l'importation. En fait, c'est organiser tout simplement la spéculation.
tout simplement la spéculation et c'est pour ça ces produits-là aussi chers. Donc de fait, effectivement, il est moins cher assez souvent par rapport à un produit qui produit ici, mais tout ça a aussi posé des problèmes qu'il faut nous aussi contrôler. Nous ne pouvons pas faire des 100% et l'enchère si on produit. C'est ça lié à la sécheresse, ça lié au manque d'eau. Par exemple, un kilo de tomate 6 euros, plus de 6 euros, c'est pas normal. Mais donc il faut tenir de l'eau pour permettre à ce que les agriculteurs fassent face. Bon, il y a un manque d'eau, mais on les voit tenus. Ils construisent deux. Ils construisent, il y en a à Dimanois et il y en a à Morogoyev. Ils sont insuffisants. Alors, nous avons déjà dit ça depuis tantôt. Ils mettaient en application, en activité par le fait qu'il y a manqué de l'eau assis dans nos grandes. Nous prenons la précaution de dire tout le monde, faites attention, vérifiez si il n'y a pas de chlordécone là-dedans. Malheureusement, il y a de chlordécone là-dedans et vous voyez des centres quand même sans faire l'analyse, donc qu'il y a gardé. Donc, mille année en pays là ça. Donc, si l'agriculture, ni l'eau a dit, ni l'eau a fait, ni possibilité que les choses faites bien, mais il faut que nous, ça emmène à certains mondes qui c'est des affairistes. Celle qui va faire, c'est qu'on nous fait l'argent. Rappeler subvention et on nous gagne l'argent. Mais il y a des questions que nous mettons en produit qualité-prix de manière à ce que, effectivement, vous, qui consommateurs, vous retrouvez dans tout ça. Alors, on a une dernière question par Caprosioli, parce qu'on sait que la CGTG n'est plus de 60 ans d'existence, ce qui veut dire que c'est les plus anciens syndicats qui est en Guadeloupe, et nous quand parler toujours de l'agriculture, nous restons dans le même domaine là, ça, qui avait effectivement la canne. Nous attendons que ces transporteurs-là disent nous comme ça que prochaine saison, il y a des barrages encore parce qu'il ne peut pas accepter que depuis qu'il a fait ratio à tonnage là, qu'il a vendre là, qu'il a trouvé, il ne peut pas même payer ces gens qui ont coupé canne bayou là, ça ne peut pas rapporter assez. Vous qui avez en lolite qui j'ai fait par rapport à la canne, quand on peut dire nous, quand on peut faire effectivement pour que ces gens-là, ces plantes-là, à canne là, sachant que dans l'usine aussi, il faut nous parler de l'usine qui était ouverte, l'usine qui a fermé, l'hôpital qui a fermé, et qu'il a dit que la canne n'est pas rentable, et il a juste conseillé les jeunes pas rentrer dans la canne. Non, en fait, l'État a décidé effectivement de changer de registre. Indépendamment, tout pilier à l'agriculture, c'est quand les bananes. Bon, comme il y a une attaque qui est faite sur le sucre, et donc, il a dit qu'il y a trop produits, trop canne et trop sucre sur le marché. D'accord. Et donc, il a décidé tout simplement de fermer les vannes petit à petit. C'est là qu'il est propriétaire de terrain qui fait spéculation immobilière. C'est là qu'il a vivre en amont de la production de la canne. L'énergie. Donc, tout ça qui est en entourage, eh bien, il disparaît petit à petit. Mais nous avons dit, pas tout dire disparaître, mais il faut proposer un butin pour qu'ils travailler demain pour vivre. Si jamais, panique encore. Oui, effectivement, il faut voir pour les charbons, les entreprises de charbon électrique, faire aussi qu'ils disparaissent en 2027-2028, je crois. Mais il faut faire le personnel après. Qui peut remettre en place, l'équipe qui vivre. Parce qu'effectivement, ça passe à vie à rien des coupes sur ou perdre de l'argent. Ça passe à vie à rien si dépense ça, plus important qu'il y a 7 ans. Donc là, effectivement, nous pouvons arriver dans une situation, dans une phase où là, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a un combat, qu'il y a tout ça, à un pays qui est en misère, qui est en souffrance, qui est en galère. Voilà, les gens qui ont subi, les petits qui ont subi. Bien, merci, camarade Jean-Marie Noumertin de la CGTG. Pas de problème, c'est moi qui ai aussi.